Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour le tirage des énergies de ce week-end, donc samedi 28 et dimanche 29. À l'aurore, enfin presque, hein, faut pas exagérer non plus. J'ai même pas pris mon café encore et vous voyez les rayons du soleil qui sont là. C'est le lever du soleil en fait, hein. Bon, il est quelle heure? Il est 9h30, ça va, c'est pas l'aurore hein, non plus, mais bon, voilà. Je prendrai mon petit café après. Je commence direct avec vous. Alors, en énergie dominante, alors pour ceux qui découvrent la chaîne, les tirages journaliers concernent le général et le sentimental en même temps. En énergie dominante pour les deux, nous avons l'encre. Donc des situations qui vont s'ancrer. Tout ce que vous allez faire, ça sera pour du durable. Vos relations vont se consolider. Professionnelles, pareil. Il y a des situations qui se stabilisent, qui s'ancrent. Vous allez retrouver, c'est presque comme une construction solide, en fait. Fondation solide également. On va voir ce qui se passe. En tout cas, c'est ce que vous avez envie, hein. Alors, porte à l'esprit, réparation. Vous m'excuserez pour les traces de peinture, n'est-ce pas? Voilà, là je suis en train de peindre un meuble, donc bon, j'ai pas tout décapé, mais ça sert à rien, je vais recommencer après la guidance. Donc hein, voilà, vous m'excuserez, hein, mais bon, nature comme d'habitude. Jalousie et les honneurs. Tant que j'en mets pas sur mes cartes, c'est très bien, c'est le principal. Alors, il y a une fatalité, mais vous ne la prenez pas comme une fatalité. Ce week-end, c'est comme un regain d'énergie. Vous y avez pensé. Là, il y a des choses qui s'ouvrent en vous. Vous dites non, bah, je ne veux pas procrastiner, j'ai pas envie de remettre à plus tard, je n'ai pas envie de prendre ça comme une fatalité. Il y a cette envie de réparer quelque chose dans votre vie, d'avancer, de trouver une meilleure situation. Est-ce que c'est le beau temps qui vous donne cette énergie? Voilà, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Il y a un domaine où ça capote un peu, où ça va pas trop, eh bien vous vous battez. Voilà, vous avez cette envie de, d'arranger les choses, de trouver une solution, de vous battre, d'avancer. En tout cas, ça va être bénéfique parce que vous avez les honneurs. Alors peut-être simplement des... comment dire? Ah, c'est pénible, hein, je vous dis pas l'âge, hein. Bon, je ne suis pas encore à la retraite, mais c'est pénible d'oublier des mots comme ça. Voilà, on va vous faire des compliments. Simplement, voilà, les honneurs, c'est des compliments. On va voir le résultat, on va vous faire des compliments. Que ce soit des résultats matériels, on va dire, ah oui, là, dis donc, tu as donné un sacré coup de pelle, tu as un jardin impeccable. Voilà, dans votre travail, vous avez trouvé une solution et vous avez les honneurs de la direction pour le coup. Vous avez dans une association, vous avez trouvé des bonnes idées et puis voilà, vous avez des compliments de tout le monde. Et voilà, ce qui est arrivé, vous ne le prenez pas comme une fatalité, vous dites de toute façon, je vais trouver une solution, vous la cherchez, hein, vous allez être vraiment là, il va y avoir de bonnes idées qui vont arriver. Et vous allez les mettre à exécution. Donc très très bien. Il y a un mouvement de dynamisme là pour changer les choses, pour avancer, qui est super. Je le ressens vraiment comme ça. Et les gens autour de vous vont être contents. Nous avons le contrat, la régénération. On est un petit peu encore dans cette dynamique, hein. Correspondance et la sagesse. On est dans cette dynamique-là. Alors vous allez peut-être avoir la sagesse d'accepter ce contrat en vous disant, il ne faut pas que je fasse, alors si c'est dans le domaine professionnel par exemple, il ne faut pas que je fasse la difficile ou le difficile. Là, il faut que je me sauve d'une situation quand même compliquée, très compliquée. On voit que là, la base est brûlée, il n'y a plus rien, hein. C'est même encore incandescent, c'est encore dangereux.
Et vous vous dites, bon, voilà, il faut que j'ai la sagesse d'accepter ce contrat. Parce que c'est celui qui va me permettre de redémarrer. On voit que là, il y a des petites feuilles qui redémarrent. Donc le tronc paraissait mort, mais ce n'est pas le cas. Là, il y a quelque chose qui revit. Il y a encore de la vie et ce contrat va vous permettre justement de repartir. Alors vous allez l'avoir grâce à une correspondance, que ce soit par mail ou par téléphone. En tout cas, là, vous avez peut-être postulé, on vous appelle. Vous avez peut-être envoyé beaucoup de candidatures par mail et on vous appelle. C'est peut-être qu'un CDD, ça vous ennuie, c'est peut-être dans un domaine qui ne vous plaît pas trop, hein, ou qui va vous demander des efforts, mais vous vous dites, bon, ben, je l'accepte parce que c'est plus sage. Je le vois principalement quand même dans le domaine professionnel. Il y a quelque chose qui vous est proposé, et par sagesse, vous l'acceptez. Ou alors, vous allez avoir l'aide de quelqu'un qui est sage, qui a une sagesse, qui a une certaine maturité, qui sait ce qui vous convient, ce qu'il vous faut. Et pour vous permettre de redémarrer, elle va vous aider. Vous aurez peut-être un coup de fil par rapport à ça. Peut-être qu'il va vous dire, là, postule là, il cherche des gens. Et vous allez, grâce à cette personne, pouvoir signer, par exemple. Ça peut être aussi un contrat, pas forcément dans le domaine pro, mais dans un domaine associatif ou un domaine où vous allez vous impliquer personnellement, à donner du travail. Enfin, vous allez vous impliquer dans du travail, qu'il soit physique ou mental. Ça fait peut-être longtemps que vous le désirez. Et ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Vous en aviez besoin dans votre vie, besoin de donner, besoin d'apporter aux autres. On voit que là, vous allez recevoir un coup de fil pour ça. Ça va vous faire du bien moralement, mentalement. Ça va vous permettre de rebondir dans les autres domaines. Ça va peut-être être pour certains vous dire, bon là au niveau pro je ne trouve pas, mais pour mon équilibre, pour pouvoir sortir, être avec les gens, être toujours dans la vie de la société, vous avez cette sagesse de vous dire, je vais vers la vie quelque part, vers une association, vers quelque chose qui me donne envie pour ne pas être complètement isolé du monde. Et là, ça va vous faire du bien. Donc effectivement, il y a une signature de contrat, hein. Même s'il n'y a pas de salaire, il y a une signature de contrat. Et vous allez vous impliquer. Ça peut être dans du bénévolat aussi, hein, pour les gens qui sont à la retraite, qui ne travaillent plus, qui ne désirent plus travailler, mais qui ont envie de donner de leur temps, faire partager leur savoir, etc., qui ont vécu quelque chose de difficile, ils vont se tourner vers l'extérieur, signer un contrat pour donner de son temps, de son savoir, de son amour, hein, avec beaucoup de sagesse, la sagesse de l'âge, de l'expérience, et vous allez signer un contrat. Enfin, voilà, il y a plusieurs cas de figure, hein, mais c'est vraiment... Par contre, je vois pas le domaine sentimental, hein. Bon, je peux pas l'exclure totalement, hein. On peut toujours trouver des interprétations, hein, dans tous les domaines, mais après, je trouve que c'est tiré par les cheveux, hein. C'est vouloir donner à tout prix des messages à tout le monde, pour satisfaire tout le monde, pour que tout le monde s'abonne. Non, s'il n'y a pas de message, il n'y a pas de message. Pour moi, il n'y a pas de message amoureux. Alors, l'appréciation, le yang. Je suis en train de m'entendre parler, ça se voit que je vous fais la guidance au lever, parce que j'ai pas la même voix. J'ai une voix endormie, je trouve. Une voix plus rock, plus... Bon.
Les plaisirs. Il ne faut pas que je m'écoute, hein, Fabienne. Arrête de t'écouter parler quand même. Alors, eh bien, vous êtes quelqu'un là de très dynamique, hein. Là, je vois un petit peu comme ici, hein. C'est, voilà, énergie yang. Vous êtes heureux. Vous voulez vous lever le matin heureux. Vous en fichez des gens jaloux autour de vous, hein. À la limite, vous les emmerdez, hein. Et puis vous leur montrez votre bonheur, votre joie de vivre. Vous n'avez peut-être pas plus que ces gens jaloux ou cette personne jalouse, mais vous, vous êtes heureux. En tout cas, ce week-end, ça l'est. Vous appréciez ce que vous avez. Tout vous semble beau. Voilà, le ciel est bleu, la vie est belle. Tout vous semble beau et vous appréciez votre vie. Vous allez être dans le plaisir. Peut-être que là, justement, vous allez vous payer un joli petit week-end parce que ça peut être l'ancrage. Bon, ça peut faire penser en interprétation de façon très basique. Ça peut faire penser aux vacances, hein, en bord de mer, pourquoi pas. Vous partez simplement, vous êtes peut-être revenu de vacances, ou vous l'êtes encore, et vous vous dites, bon, c'est bientôt la fin des vacances, alors on va apprécier notre week-end pleinement, ou alors c'est la fin des vacances depuis un certain temps, et vous vous dites, on va se payer un petit week-end au bord de mer, hein, on n'est peut-être pas très loin, et voilà, donc vous allez vous payer des plaisirs, alors c'est peut-être pas en bord de mer, hein, mais d'autres choses. En tout cas, il y a un bon week-end en perspective, vous êtes heureux. Vous appréciez votre vie, ce que vous avez, que vous ayez peu ou beaucoup. Là, voilà, il y a ce dynamisme de joie, de bonne humeur. Et les jaloux, vous vous en fichez, à la limite, vous les provoquez. Voilà, c'est pas forcément très gentil, mais bon, hein, c'est de bonne guerre. Et puis ça fait pas de mal de montrer son bonheur. Si ça pouvait être communicatif, ça serait bien. Ensuite, vous pouvez partager ça dans tous les domaines, hein, mais bon, ça c'est au sens large, hein. C'est vraiment pour tout le monde. Ange de l'équilibre, la paix, la maison et l'eau. Bon, après, je vais boire mon petit café, hein, parce que j'avoue, ça me manque. Mais je vais quand même pas vous mettre sur pause. Alors, ah, ben là, c'est la famille. C'est la famille au sens large, mais je vois plus la famille, vous, votre conjoint, vos enfants, ou vous, votre conjoint, vous, votre conjoint, les amis ce week-end, que vous allez peut-être inviter dans votre maison, ou votre famille que vous allez inviter dans votre maison. Sans invitation, il y a de la paix. Il y a de la paix avec tout le monde. Il y a un équilibre parfait. Ah, on a des très très belles énergies de joie, de bonne humeur. Là, ce que je vois, c'est que même s'il y a eu des difficultés, on le voit quand même, hein, il y a eu la carte de réparation, on a régénération, on part quand même de choses difficiles, hein, peu importe le domaine. Et là, quand on va vers là, on voit que on apprécie finalement ce qu'on a, on voit les choses différemment, on est beaucoup plus positif, on a envie d'apprécier, ou au moins de se dire, là ce week-end c'est la paix, je profite, je me fais du bien, je profite avec les gens que j'aime, je profite avec ce que j'ai, même si j'ai pas beaucoup, eh bien je me rends compte que finalement c'est pas si mal. Très bel équilibre, il y a de la paix, il y a de la joie, il y a des plaisirs, il y a de la bonne humeur dans la maison. Et il y a beaucoup, on sait qu'on peut avancer avec sérénité maintenant. Waouh, c'est super ce tirage. Super, super. Je vous mets sur pause parce que je vais marquer pour le titre là, les énergies. Parce que je ne sais pas si ça va continuer dans le tirage à l'horizontale. Je vais mettre sur pause parce que je veux rester dans ces énergies pour trouver le titre. Voilà. Alors maintenant, on va aller à l'horizontale avec l'oracle des énergies, porte à l'esprit, contrat, appréciation, ange de l'équilibre. En dos de deck, nous avons l'homme. Alors ça va avec la pièce. Donc là, il va s'agir plus du domaine professionnel. Ou alors, à la limite, si vous allez signer un contrat, hein, où il y a un accord,
Il y a un accord qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Et là, pour le coup, le fait de ne plus avoir de soucis de ce côté-là, vous allez vous sentir bien. Et le fait de se sentir bien, votre esprit va s'alléger, va être bien meilleur, vous allez être capable d'apprécier ce que vous avez. C'est comme quand il arrive un heureux événement, on voit la vie en rose. Tout paraît beau, même si le ciel est gris, même s'il pleut, tout vous paraît beau. C'est ce qui va vous arriver aujourd'hui. Sachant que vous allez retrouver l'équilibre financier grâce à ce contrat, on voit cet homme, vous signez avec cet homme, eh bien là, vous allez apprécier votre vie, votre week-end, pleinement. Ensuite, avec l'oracle des énergies, nous avons la respiration, non, réparation, pardon, bon, c'est un petit peu... Après réparation, vous allez respirer, voilà. Régénération, le yang, la paix. En dos de deck, nous avons la flexibilité. Être équitable. Alors, pour retrouver une paix face aux préoccupations, aux difficultés que vous avez eu à vivre, vous allez réparer les choses. Vous allez réparer les choses de toute façon et vous allez retrouver la paix. Vous avez cette énergie, hein, vous avez l'énergie yang, vous avez cette énergie de vous battre. Alors vous allez vous battre pour retrouver cette paix, hein, pour réparer quelque chose, mais en même temps vous allez avoir la capacité d'être flexible. Ça va pas être ça passe ou ça casse, c'est que vous allez être capable de vous adapter à la situation, de faire avec ce que vous avez, avec ce qu'on vous propose. Il y a un équilibre, hein. Vous allez retrouver un équilibre dans votre vie, mais vous allez être aussi équitable avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a une notion de partage là. C'est un petit peu, par exemple, si vous êtes chef de service, vous allez essayer, s'il n'y a pas de travail pour tout le monde, essayez quand même de partager. S'il y a un regain de travail, vous allez essayer d'en donner un peu à tout le monde et pas faire travailler quelqu'un seul à temps plein, par exemple. Vous allez essayer d'être juste, d'être équitable. Si vous êtes par rapport à une brouille avec quelqu'un, hein, parce que là, ça peut être une brouille avec un membre de la famille, avec un collègue. Il y a peut-être là quelque chose de cassé, qui vous semblait cassé, dans un relationnel. Avec quelqu'un que vous aimez beaucoup ou avec peut-être avec un membre de la famille, hein, parce que là, il y a une notion de famille, comme je vous le disais, vous avez besoin de réparer. Pour ça, vous allez être équitable en ne donnant pas la faute, toute la faute sur l'autre, en rejetant pas la faute sur l'autre totalement. Vous allez être capable effectivement de vous dire, bon, c'est vrai, j'ai moi aussi eu tort, j'aurais pas dû me comporter comme ça. Et toi, effectivement, c'est pas bien ce que tu as fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez être équitable par rapport à ça. Vous allez être équitable, flexible. Vous allez être capable d'accepter que vous aussi, vous pouvez avoir des torts. Ça peut être aussi dans ce sens-là, pour retrouver la paix dans la famille. Ça peut être par rapport à la famille de cœur, par rapport à votre famille, vos enfants, votre conjoint, conjointe, la famille un peu plus large. Ça peut être aussi vos collègues, hein, qui font partie quand même de votre famille quelque part. Alors, bon, là j'englobe, hein, mais on vit quand même les trois quarts du temps avec nos collègues. Donc bon, on peut considérer que ça peut parler aussi du domaine professionnel ou associatif.
Là, il y a cette envie d'être juste, d'être équitable, ou de permettre une situation équitable pour les autres, ou pour quelqu'un en particulier aussi. Alors là, en parlant de famille, ça me fait penser à une punition par rapport à des ados. Il y a eu quelque chose qu'il a fait, ou qu'elle a fait, un ado, on va dire, donc qui a eu quand même des conséquences importantes. Vous allez essayer d'être quand même assez flexible, de ne pas être trop dur dans la punition. Parce que vous désirez quand même être équitable. Vous n'allez pas lui mettre totalement la faute. Je ne sais pas pourquoi, hein. Vous voulez là réparer le lien. Il y a quand même cette notion de réparer un lien par rapport à de la famille. En tout cas, vous allez essayer d'être flexible. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons la fatalité, nous avons la correspondance, nous avons la jalousie, la maison. En dos de deck, nous avons regardez, quand je vous parlais d'être équitable, d'être un peu plus flexible, vous avez une longueur d'avance. On parle encore de famille quelque part, avec un enfant. Ça parle bien de ça finalement, hein. Vous avez une longueur d'avance parce que vous avez la compréhension, vous avez la maturité, vous avez l'expérience. Donc vous êtes capable de comprendre votre enfant, mais en même temps, il faut bien, voilà, il faut bien une punition, il faut bien lui faire comprendre. En tout cas, vous avez bien observé le pourquoi du comment. Et vous allez avoir des réponses. Excusez-moi, hein, j'ai les dos de deck à côté, alors c'est un peu tentant de regarder. Donc là, avec l'oracle des miroirs, fatalité, correspondance, jalousie, maison, ouverture. La jalousie, pour moi, c'est pas important cette carte parce qu'elle est souvent là et à la limite, c'est bon signe. C'est un peu comme quand on parle de vous méchamment, c'est que vous n'êtes pas si mal dans votre situation parce que vous faites des envieux. C'est un peu pareil ici. Face à une fatalité, vous allez faire des jalousies parce que vous allez trouver une solution. Il y a une ouverture là qui se présente à vous, qui va vous permettre une stabilité. De toute façon, dans tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, il y a une stabilité qui arrive, un ancrage. Là, on voit que grâce certainement à un coup de fil, cette ouverture va être là. Et vous allez être bien chez vous. Ce week-end, vous allez être très très bien chez vous. Chez vous, dans votre jardin, hein. Donc fatalité, il n'y en a pas. En tout cas, pour vous, il n'y en a pas. Peut-être que pour certains, il y en a, et ça va créer des jalousies forcément. Mais pour vous, il y a une belle ouverture qui se présente, grâce à de la correspondance. À travers une correspondance, vous allez avoir cette bonne nouvelle. En tout cas, voilà, vous allez être heureux chez vous. Ou en famille. Ensuite, pour certains, vous allez peut-être vous défendre au niveau de la loi, hein. Mais ce sera pour de la réussite. En plus, vous avez le miroir magique, hein. Il va y avoir des réunions à ce propos-là. Face à cet échec. En tout cas, vous allez peut-être vous protéger avec la loi. Et vous avez la victoire. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Ensuite, nous avons avec l'oracle Béline les honneurs, la sagesse, les plaisirs et l'eau. En dos de deck, nous avons, je vais retourner mon oracle, le trafic. Alors là, pour moi, c'est plus le professionnel. Et nous avons la table autour. Alors des discussions autour d'une table. Bon, pas forcément autour d'un repas, mais autour d'une table. Je vous dis pas forcément autour d'un repas, ça dépend le contexte. Si c'est professionnel, quoique si ça peut être le midi, hein, autour d'une table, hein, ça se fait beaucoup, hein, de partager avec la direction quand on a besoin de discuter de quelque chose. Moi, je l'ai vécu, hein.
Donc là, principalement pour le professionnel, il y aura des déplacements, il y aura des négociations autour d'une table, il y a du commerce, il y a des échanges, il y a échanges dans le commerce, hein. En tout cas, là, vous allez allier le plaisir et la sagesse dans le travail. C'est-à-dire que vous faites plaisir, ce que vous faites, ça vous plaît, vous épanouissez. Il y a une certaine sagesse, vous servez de votre expérience pour moi dans ce domaine professionnel. En tout cas, ça va vraiment vous réussir parce que vous allez avoir les honneurs. Et vous pouvez avancer en toute sérénité. Là, vous êtes très bien professionnellement. Vous savez que ça va... Pour moi, certainement une bonne nouvelle qui va vous faire vraiment plaisir. Ça va vous permettre d'avoir une vue sur le futur beaucoup plus apaisante. Là, il va y avoir une situation qui vous permet de vous rassurer sur l'ancrage. Vous savez que là, vous êtes en sécurité professionnellement. D'où cette carte d'avancer de façon sereine. On vous dit les mérites que vous avez, hein, vous avez les honneurs, hein, donc on reconnaît vos capacités, on reconnaît ce que vous avez fait. Et là, pour moi, il y a peut-être qu'on reconduit votre CDD en vous disant là c'est bon, tu vas avoir un CDI, ou on vous donne un CDI. Voilà, il peut y avoir des tas d'autres solutions. Vous avez une promotion. Il y a quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir et vous faire du bien, quoi, qui va vous soulager mentalement. C'est clair. Eh bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser parce qu'on voit que c'est très positif. Donc pas de soucis, ce week-end, vous allez passer un bon week-end parce que vous allez avoir que des bonnes nouvelles. Donc ça, c'est très bien, j'en suis très heureuse. Je vous laisse, je vous dis à lundi pour la guidance journalière. Je ne vous fais pas le blabla de la guidance privée, etc. Hein, voilà, je n'ai pas envie aujourd'hui. Je vais aller boire mon petit café. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous les fidèles, ça c'est important de le dire. Je vous fais de gros bisous et puis bienvenue au nouveau. À demain, avec plaisir.